Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un sujet qui vous a particulièrement intéressé. Comment s'y prendre pour choisir sa robe de mariée, le déroulé pas à pas, tout de suite après ça. Ça y est, vous vous lancez dans les essayages de robes de mariée. Et comment s'y prendre? Tout simplement, commencez par faire le tour des sites internet, découvrez les collections, inspirez-vous des tendances. N'hésitez pas à consulter tous les réseaux sociaux qui vous donnent les tendances de la saison. Ainsi, vous serez beaucoup plus précise sur vos demandes. Si c'est des dos nus, vous allez les retrouver plus souvent. Si ce sont des manches, écoutez, vous allez avoir un peu plus de choix. Vraiment, il est important de vous inspirer de ce qui se fait de manière à avoir la certitude de retrouver ce que vous souhaitez dans les boutiques. Ne faites pas des listes trop exhaustives des robes qui vous plaisent, ça ne sert à rien. Les boutiques ne pourront pas vous faire essayer la totalité de ce que vous avez découvert. Juste soyez précise et mettez vos priorités en avant. Si vous souhaitez des manches longues, dites-le. Si vous souhaitez un dos nu, dites-le. Si vous avez des complexes, il faut aussi en parler aux conseillères. Donc, vous avez compris, soyez précise, mais à la fois, laissez-vous guider par les personnes qui vont vous recevoir. Il est important, dans vos démarches, de questionner vos amis. Nathalie, qu'en pensez-vous? Questionner ses amis qui se sont mariés, c'est profiter aussi de leur expérience. Peut-être aussi avez-vous eu la chance d'assister à des essayages et vous vous êtes rendu compte que choisir une robe de mariée, ce n'est pas une mince affaire. Votre opinion est importante. N'écoutez personne, venez essayer et faites-vous confiance. Donc ça y est, le grand jour est enfin arrivé, vous avez enfin décidé d'aller choisir votre robe de mariée. Eh bien, il faut avant tout prendre un rendez-vous. On ne va pas dans un magasin sans rendez-vous parce qu'un essayage de robe de mariée, c'est assez long et vous seriez très déçus de ne pas pouvoir faire vos essayages. Et bien sûr, ce qu'il faut faire et qui est très important, c'est de savoir si le magasin dans lequel vous allez vous rendre vous correspond en termes de style et aussi en termes de budget. Si le style de robe de mariée que l'on va vous présenter ne vous plaît pas, ça sert à rien de perdre du temps. Et on n'est pas là pour perdre notre temps, on est là pour trouver la robe, donc on se dirige vers le bon magasin. Maintenant, ce que l'on veut savoir, c'est quand procéder à nos essayages. Nathalie, quels sont tes conseils? Alors surtout, ne vous y prenez pas trop tard. Si vous vous mariez au mois de mai, ne venez pas en janvier pour choisir votre robe de mariée. Ce sera trop tard pour la commander et vous serez désespéré. L'anticipation est primordiale. Plus tôt vous aurez choisi votre robe et plus sereine vous serez dans la préparation de votre mariage. Un conseil, venez un an avant pour choisir votre robe et vous serez tranquille. Quelles sont les collections? Quand devons-nous choisir notre robe? Céline, est-ce que tu as une réponse à donner? On peut choisir sa robe de mariée un an à l'avance. Pourquoi? Parce que la nouvelle collection commence à sortir à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Et cette collection, elle concerne toute une année, c'est-à-dire toute une saison. Il n'y a pas de collection été ni de collection hiver. Donc on peut commencer ces essayages à partir du mois de mai jusqu'en septembre. On sera sur la nouvelle collection. En vrai, on choisit sa robe de mariée le plus rapidement possible. Vous avez eu la demande en mariage le mercredi, vous allez en boutique le jeudi. Moi, j'aurais dit en boutique le mercredi soir. On est prêt à ouvrir à minuit pour le choix des collections. Voilà, votre grand jour est arrivé, vous allez enfin faire vos essayages. Alors ça, c'est vraiment un moment qui est vraiment absolument fabuleux. Ce qui est vraiment très important, c'est de ne pas être trop nombreuses. Pourquoi? Parce que quand vous avez trop d'avis, vous vous perdez. Vous voulez faire plaisir à votre belle-mère, qui a un certain style, vous voulez ressembler peut-être à votre copine ou inversement. Donc c'est très important de ne pas être trop nombreuses. Aussi parce qu'on va avoir du mal à se concentrer. Trop de personnes qui parlent, trop d'avis, ça c'est vraiment pas bon. Moi je pense que l'idéal c'est une mariée et 2 voire 3 accompagnatrices. Qu'est-ce que vous en pensez? En effet, entourez-vous de personnes qui vous sont vraiment chères. Voilà, sans qui vous ne pouvez pas prendre de décision. Plus vous avez des avis et plus vous allez vous disperser et moins vous saurez ce que vous aimez. Donc vraiment, venez avec maman, venez avec votre marraine, venez avec une amie, un témoin, quelqu'un qui vous est vraiment proche et qui vous aime de cœur. Ne commencez pas vos essayages si il vous manque une personne.
Ça, c'est très important. Parfois, on se dit, je vais essayer une première fois et puis je reviendrai une deuxième fois avec maman. Non, parce que essayer une robe de mariée, c'est un processus, c'est un déroulement. Et quand votre maman, par exemple, qui n'a pas assisté à votre essayage, n'est pas là, eh bien, elle n'aura pas tout ce déroulement, elle n'aura pas tout le processus. Donc, si vous n'avez pas les bonnes personnes dès le premier coup, évitez. Vraiment, essayez d'avoir la bonne équipe, le premier essayage. Et les filles, j'ai envie de vous parler d'une chose. Est-ce que vous vous souvenez de la fois où on a eu les essayages, des copines qui sont arrivées avec des ardoises et qui mettaient des notes? Les filles, on n'est pas à l'école des fans. On n'est pas là pour donner des notes, on est là pour apprécier un moment, on est là pour trouver une robe de mariée. Donc, laissez parler vos sentiments, vos émotions. Ce n'est pas carré, ce n'est pas cartésien. Hein, on se laisse porter et non, on ne donne pas de notes à une robe de mariée. En fait, la robe de mariée, c'est un coup de cœur. C'est un petit peu comme le chéri. Quand vous l'avez choisi, vous ne l'avez pas dessiné. Vous n'avez pas photographié tous les hommes de la planète pour savoir si c'est le bon. Non, il s'est présenté devant vous, vous l'avez adoré et vous l'épousez aujourd'hui. Eh bien, la robe de mariée, c'est un petit peu pareil. Dès lors qu'on ne veut plus rien essayer, ça veut dire qu'on a eu son coup de cœur et qu'on peut se lancer. L'essayage de robe de mariée dure environ entre 1h30 et 2 heures. Par contre, prévoyez largement votre après-midi ou votre matinée. N'ayez pas un enfant à aller chercher à la sortie de l'école parce que vous risquez de ne pas y être. Si vous n'avez pas flashé rapidement sur votre robe de mariée ou si vous êtes en quête d'un élément qui vous manque, vous ne serez pas tranquille rien que de savoir que vous avez ou un rendez-vous chez le médecin ou le gamin à aller chercher à l'école. Donc soyez sereine, venez tranquillement et puis si vous avez fini avant, vous savez quoi? Allez boire un coup avec les copines et fêtez ça autour d'une coupe de champagne ou de ce que vous voulez, mais venez, soyez sereine le jour où vous venez, soyez tranquille. Alors Véronique, voilà, notre cliente, elle a trouvé sa robe. Est-ce qu'elle part avec? Alors non, cette robe, nous devons la commander auprès de notre fournisseur. Et ça, ce sera l'objet d'une prochaine émission. Les filles, cette émission vous a plu, alors cliquez sur le pouce et partagez-la sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et ainsi, vous pourrez visionner aussi tous les épisodes que vous avez ratés. Laissez-nous tous vos commentaires et tout ce qui vous passe par la tête de manière à ce qu'on puisse y répondre au travers d'autres émissions. Je compte sur vous. Abonnez-vous à notre chaîne. Bye bye. Bye bye.